tu n'es pas attaché à Dieu. Dieu, on le rappelle toujours. Et Dieu, il est faible aussi quand on lui fait des rappels. Josaphat, il a rappelé à Dieu. Il a dit, Seigneur, cette terre, ces hommes-là qui sont venus, c'était une histoire qui était passée. Et Josaphat, il a rappelé Dieu, mais Dieu, il n'oublie pas. Bien aimé, si on dit on rappelle Dieu, ce n'est pas parce que Dieu, il oublie. Non, Dieu, il est le Dieu, tous les souvenirs, c'est Dieu. Dieu, il est dans la souvenir, il est dedans. Le présent, le passé, tout, le futur, Dieu, il est dedans. Mais Josaphat, il a fait comprendre à Dieu, cette bénédiction, c'est toi qui nous as donné. Alléluia. C'est que Dieu t'a donné, bien aimé, c'est pour toi. Personne viendra t'enlever ou personne viendra te voler si toi-même, tu n'es pas éveillé, si toi-même, tu n'as pas compris. Alléluia. Et Josaphat, il a rappelé à Dieu, il a dit, cet héritage, c'est notre héritage que toi, tu nous as donné pour l'éternité. Et comment une autre personne qui viendra prendre ça? Et voilà c'est là que Dieu a entendu les cris de Josaphat. Parce que Josaphat, la première chose, il n'a pas voulu aller s'appuyer sur son armée. Vous savez, l'armée d'Israël, c'était une armée puissante. La puissance de l'armée d'Israël, ça ne venait pas de eux-mêmes, mais Dieu était avec lui. Et quand Israël allait combattre, il vaincra toujours parce que c'est Dieu qui était avec. Et tout le contrée savait. Il connaissait la puissance de ce peuple. Mais à ce moment-là, Josaphat, il a dit non. Ça, ce n'est pas mon problème. Bien aimé, je vais te dire, le combat que tu es en train de combattre, le diable te combat, c'est un combat spirituel. Ne prends pas ça un combat pour toi-même. Non, bien-aimé. Et dis-toi, bien-aimé, je voulais te dire, ce combat, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui. C'est le combat de longtemps, depuis l'éternité. Ni toi, ni moi, ni ta famille, ni qui que ce soit, ils étaient quand ce combat a commencé. C'est le combat de deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Les deux se combattre pour un seul but. Bien aimé, tu ne peux pas prendre le combat spirituel comme ton combat personnel. Que toi-même tu te lèves, je vais aller le dire, je vais aller lui parler parce qu'il joue avec moi. Bien aimé, ce n'est pas par la bouche, ce n'est pas par tes mots que tu vas vaincre l'ennemi. Non. Non. Et voilà que Josaphat, quand il a prié, Dieu lui a fait comprendre. Dieu, il rassure toujours. Oh, notre Dieu, il est merveilleux. Quand il y a un problème, il vient toujours nous rassurer. Bien aimé, si tu as un problème, Dieu te rassure pas. Alors cherche ce Dieu-là bien. Je voulais te dire, Dieu nous révèle toujours. Il nous révèle, peu importe, toujours. Même si tu comprends ou tu ne comprends pas, Dieu te fera toujours révéler qu'il y a un danger. Et si toi tu es tombé dans le danger, c'est que ou toi-même tu n'as pas voulu écouter, tu t'es fait qu'à ta tête, ou tu n'as pas compris. Mais si tu n'as pas compris, Dieu fera toujours pour que tu comprennes. Et Dieu les a rassurés. Il a rassuré le peuple et il a rassuré aussi le roi Josaphat. Ah, j'aime mon Dieu. Il a dit, oh, ne vous inquiétez pas. Moi-même, je combattrai pour vous. Bien aimé, Dieu combat pour nous. Et Dieu combattra toujours pour nous. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, même si le problème a duré longtemps, c'est comme s'il n'a pas de fin. Laisse-moi te dire, Dieu combattra toujours pour toi. Et quand Dieu combat, pourquoi Dieu combattra pour toi? Dieu, il ne combat pas, mais il a déjà combattu, il t'a déjà donné la victoire. La seule chose que toi, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi tu vas aller combattre par toi-même. Josaphat, il a dit, ce problème, ce n'est pas le problème physique. C'est un combat spirituel. Vous savez, quand le diable veut te combattre, il veut te combattre, il y a un combat personnel. Hein? Dieu te combat et le diable te combat dans tes pensées. Là, c'est encore plus dur. Tu te combats toi-même. Tu te dis, est-ce que, là c'est encore plus dur. Mais le combat aussi physique, le diable passe aussi par des hommes. L'homme, il est toujours utilisé par Dieu et par Satan. Et il faut savoir, il y a des combats, des fois, tu vois la personne, il se lève contre toi sans cause. Tu ne comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Bien aimé, ne regarde pas la personne. Regarde l'esprit qui est derrière la personne. Le combat spirituel, c'est un combat qu'on ne peut même pas maîtriser. On n'a pas le monopole. C'est Dieu.
Et si toi, tu es combattu, bien-aimé, je voulais te dire aussi, c'est que tu as quelque chose que le diable sait. Il poursuit cette chose-là. Vous savez, quand Jésus il était né, c'était un enfant, c'était un bébé. Personne ne savait que Jésus, c'était Dieu. Seule sa mère, Marie, et son père, Joseph. Mais tous les restes, ils ne savaient pas que Jésus, c'est lui qui était le Messie. Mais comment le diable s'est élevé contre Jésus? Parce qu'il savait, c'est lui le Messie. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Le peuple sera libre. Et tous ceux qui étaient entre les mains du diable, Jésus-Christ est venu pour les arracher et ramener vers le Père. Alors toi aussi, quand tu vois qu'il y a un combat contre toi, bien aimé, ne reste pas là à te poser des questions. Non. Fais comme Josaphat. Josaphat, il a dit, Seigneur, moi je ne sais pas. Je n'ai pas fait quelque chose contre eux. Mais eux-mêmes, ils sont venus pour m'attaquer. Alors, moi, je ne suis sans force. Bien-aimé, humilie-toi devant Dieu. Dis la vérité devant Dieu. Ne te mets pas en orgueilleux ou orgueilleuse. Moi, comme je suis combattu, les gens là, ils vont voir. Bien-aimé, tu vas perdre. Tu vas perdre. Le diable est risé. Le diable, il sait comment il peut manipuler, faire des choses. Si toi, tu te laisses par toi-même, tu ne pourras pas. Alors que ces temps-là, le combat, la Bible nous dit, c'est que je veux dire quoi? Le monde physique existe. Vous voyez comme nous sommes là, c'est le monde physique existe. Dis-toi aussi, le monde spirituel aussi existe. Il y a les deux mondes qui s'affrontent. Le monde spirituel et le monde physique. Mais dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Alors, comme toi et moi, nous sommes dans le royaume de plus que vainqueurs, dans le royaume de ceux qui gagnent, et dans le royaume de l'ennemi, le royaume des perdants. Le diable sait qu'il a déjà perdu depuis longtemps. Il ne peut rien faire maintenant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne lâche pas. Et dis-toi que quand Satan, il te cible, il ne va pas te lâcher. Il aura l'occasion de te cribler, de te rabaisser, de te faire pour lui un instrument que tu vas être par terre. Si toi, tu ne comprends pas. Bien aimé, c'est tant que nous sommes, on n'a pas le temps à perdre. Aujourd'hui, les chrétiens, ils prennent tout à la légère. Les chrétiens, ils viennent prier, ils ont Jésus dans leur bouche, Jésus, mais dans leur vie, le combat qu'ils sont en train de vivre, ils sont des perdants ou des perdantes. Comment ça se fait un petit Dieu qui peut perdre devant le diable? Moi, je ne comprends pas. Parce que nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, de Dieu, le Dieu que nous servions. Ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Le Dieu que nous servions, c'est le Dieu tout-puissant. Peut-être quand je parle de tout-puissant, tu vois simplement le mot. Non, je te dis que c'est un Dieu tout-puissant. Donc, aucune puissance de ce monde, dans le ciel, sur la terre, qui peut résister devant Dieu. Alors, il faut savoir que quand je suis combattu, par qui je vais aller m'appuyer? Sur qui? Ne t'appuie pas sur les hommes. On a toujours la tendance, quand je suis combattu, je vais aller voir quelqu'un. Vous savez, moi, ma problème, ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mais la première des choses, Josaphat, il a dit, je vais retourner vers Dieu. Il a demandé le secours auprès de Dieu. Et notre Dieu, comme il est bon, il est merveilleux, il lui a rassuré. Il lui a dit, ne vous inquiétez pas. Ces combats, ce n'est pas vous qui va combattre, c'est moi-même Dieu. Parce que vous savez pourquoi Dieu, c'est lui-même qui va combattre. Parce qu'il a déjà vaincu le diable. Il a déjà déqualifié. Le diable est déjà disqualifié. Amen. Satan, il n'a plus de place auprès de Dieu. Avant même que toi, tu naisses, bien aimé, Dieu t'a créé pour montrer au diable ce que toi tu es. C'est ça la haine du diable. Satan, il ne te lâchera pas. Parce qu'il sait qu'il était le créature préféré de Dieu. Et lui, comme il croyait qu'il peut se mesurer, il voulait prendre le trône de Dieu. Et Dieu l'a chassé sur la terre. Dieu l'a dit, tu vas voir, je vais créer une autre créature. C'est là, il sera ma créature chérie. Et c'est à cause de ça, le diable t'attaquera. Bien aimé, que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, ou je ne sais pas quoi, ou tu sois mauvais ou mauvaise ou quoi, bien aimé, dis-toi que Satan, il va toujours t'attaquer. Parce que toi, tu es dans le camp des vainqueurs. Et ils sont dans le camp des perdants.
Alors, heureux toi qui es dans le camp des vainqueurs. Heureux toi qui es dans le camp de Dieu. Si Dieu est pour toi, bien-aimé, la Bible dit, qui sera contre nous? Personne. Même si tu t'élèves, bien-aimé, j'aime même quand les gens s'élèvent contre nous. C'est mieux. Laisse-les s'élever contre toi. Et ils verront la grandeur, la puissance de Dieu en toi. Et vous savez, quand le diable utilise les hommes, ce n'est pas quelque chose de facile. Comme je suis en train de vous dire, le diable peut utiliser une seule personne, mais il peut garder la personne pendant même 5 ans pour t'attaquer, pour te combattre. Et tu pourras même devenir, avoir même, tu pourras être même fatigué. Tu pourras même arriver que bon, je lâche. Parce que le diable, il est risé. Bien aimé, mais notre Dieu, il nous a dit, garde le silence. Garde le silence. Moi-même, je combattrai pour toi. Exode 14, 14. Il a dit, garde le silence. Ne t'agite pas. Quand quelqu'un te combatte, ne sois pas agité. Ne sois pas quand tu viens à l'église. Tu commences à jeter les... Non, bien aimé, tu es faible. Tu te mets à la place du Satan. Bien aimé, tu viens, adore ton Dieu. Loue ton Dieu. Sers ton Dieu. Reste toujours dans la prière. Reste toujours dans la présence de Dieu. Et c'est là que tu verras la victoire que Dieu va te donner. Parce que nous laissons aussi pousser par la chair. La chair nous dit, elle est qui? Ou lui, il est qui? Dans le monde, tu ne pouvais même pas parler avec lui. À moi aussi, bon, je m'en fous. Non, bien aimé. Il faut savoir avoir les stratégies de Dieu. Les stratégies de Dieu, ce n'est pas la haine. Les stratégies de Dieu, c'est de l'aimer. Aimer la personne. Va vers la personne. Et parle à la personne. Mets-toi à la place de la personne. Toi, rabaisse-toi à la place de la personne. Si personne veut s'élever, fais-lui monter. Mais Dieu, il le fera baisser et il va t'élever, toi. Bien aimé, le combat que nous sommes en train de combattre, c'est un combat du royaume. Les deux royaumes, il y a des royaumes de perdants, des royaumes de vainqueurs. Et toi, comme tu es dans le royaume des vainqueurs, le diable ne te lâchera jamais. Même si aujourd'hui il te lâche, tu as la pause, il te met en pause. Mais dis-toi que demain il va reprendre encore. Parce que la Bible nous dit, le diable c'est comme un lion qui rôde, il rôde tous les jours. Il n'a que ça. C'est toi qui perds le temps. Satan, il n'a pas le temps à perdre, bien aimé. Il fait que rôder. Le jour qu'il va trouver une porte ouverte, il rentre. Et c'est une opportuniste. Il n'est rien. Satan, il n'est rien. Je voulais te dire, bien aimé, le diable n'est rien. Le démon n'est rien. Le sorcier n'est rien. C'est notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. N'aie pas peur du combat. Ne laisse pas t'influencer par le combat. Peu importe son degré, peu importe son niveau. Bien aimé, le Dieu que tu serves, il est le Dieu tout-puissant. Il a dit lui-même. Il a dit au peuple d'Israël. Il a dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Dieu, il est merveilleux. Il est drôle. Pourquoi tu ne fais pas ça? Même nous, on dort à la maison, que tu le fasses ça, non. Seigneur, fais-le. Nous, on dort, toi, tu fais combat pour nous et nous aurons simplement la victoire. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, vous aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Quand tu es dans le combat, Dieu ne t'a pas dit de dormir, de lâcher. Je dors chez moi. Non, Dieu t'a dit, présente-toi devant. Donc, restez dans la prière. Restez dans la prière. Et c'est par la foi que tu vas vaincre l'ennemi. Si tu n'es pas dans la prière, bien aimé, tu ne pourras jamais vaincre l'ennemi. Et la prière, la prière t'aidera de comprendre quelle est la stratégie de l'ennemi. La prière t'aidera de comprendre quel est le plan de l'ennemi. C'est par la prière que tu sauras. C'est par la prière que tu auras le message de Dieu, comment faire contre ton ennemi. C'est là que tu vois, il y a des gens, on les fait du mal. Mais la personne, quand la personne a des problèmes, la personne va rendre la visite à la personne. Vous dites, mais comment ça se fait? Comment ça se fait, lui qui t'a fait du mal?
tu pleurais ici, tu venais pleurer auprès de nous, mais comment? Non, c'est par la prière que Dieu va te donner le conseil, la manière de faire pour vaincre la personne. Dieu ne souhaite pas la mort de ton ennemi, parce que c'est lui qui te combat. C'est un homme aussi. Dieu veut aussi son âme. Dieu fera que, au travers de toi, c'est que le diable est en train de l'utiliser. Cette personne va comprendre, non, notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Comment ton ennemi saura que le Dieu que tu serves, il est le Dieu d'amour? Parce qu'il ne voit pas Dieu. Ni toi, ni lui, il ne voit pas Dieu. Mais toi, tu vois Dieu parce que tu es en connexion avec Dieu. Tu es en contact avec Dieu. Tu es proche de Dieu. Et Dieu va t'aider à manifester cet amour pour que cette personne aussi comprenne que le Dieu que nous servions, il est réellement le Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans tout ça, la Bible nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes les plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimé, ce n'est que par Jésus-Christ que tu vaincras les diables. Ce n'est que par Christ que tu es le plus que vainqueur. Ce n'est que par le diable, par Jésus-Christ, que le diable même a peur de toi. Bien aimé, sache-le que quand le diable t'attaque, parce que tu déranges Satan, parce que tu as quelque chose qui fait trembler Satan. Satan n'aime pas celui qui le dérange. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ah, le monde, les choses spirituelles n'existent pas. » C'est faux. Bien aimé, ce n'est pas faux. Si Dieu, il est esprit, et le diable sera qui aussi? Parce que Dieu, tu ne la vois pas. Et tu vas voir le diable comment aussi. Donc, le monde spirituel existe. Le combat spirituel, bien aimé, existe. Mais c'est que nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Dieu, il ne peut pas laisser son trône pour venir en bas pour toi, bien-aimé. Si Dieu a laissé son trône, il est descendu en bas comme un homme. Bien-aimé, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est que tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Et si Dieu, il a dit, je mourrai pour vous, pour l'amour de Sion, je ne me tairai jamais, je ne resterai pas calme, jusqu'à ce que son salut viendra. Mais le salut, c'est Jésus. Jésus-Christ est venu pour te donner la victoire. Et le jour que Jésus-Christ est venu, Satan, il savait que ça y est, c'est trop tard. C'est perdu. C'est fini. Mais sauf que toi, tu ne sais pas. Alléluia. Regardez l'histoire de Job. Si tu dis que le monde spirituel n'existe pas, regardez l'histoire de Job. Est-ce que Job ici, c'est la terre, il savait qu'il y a quelque chose qui s'est passé en haut? Job, il était tranquille. Il vivait sa vie tranquille. Il faisait ses choses tranquilles. Sauf ce qui était bien. Job, la Bible nous dit, était intègre. Bien aimé, l'intégrité envers Dieu, c'est une clé, c'est une puissance. Il faut toujours savoir être intègre. Job, il ne savait pas. Dans le monde spirituel, Job, il ne voyait rien. Bien aimé, tu ne peux pas voir dans le spirituel, mais Dieu voit dans le spirituel. Job, il était tranquille, alors que deux personnes parlaient sur lui, misaient sur lui. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur? Job, il a dit, oh oui, oh Seigneur, oui. Toi, ouais, il te sert parce que... Et Dieu lui a donné l'autorisation. Mais Job, il n'était même pas au courant. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'était la gloire de Dieu. Alléluia. C'était la gloire de Dieu pour l'homme sur la terre. Dieu a dit à Satan, vas-y, mais sauf, touche tout ce qui est de Job, mais sauf son âme. Bien-aimé, ton âme est précieuse. L'âme d'un âme est précieux devant Dieu. C'est la meilleure des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est l'âme. Et ton âme est pour Dieu. Ton âme n'est pas pour Satan. Alors que pendant que Job il pleurait, il a perdu tous ses biens, tous ses enfants. C'était à cause de deux personnes. Alléluia. Dieu, le monde des vainqueurs, le royaume des vainqueurs et le royaume des perdants. Le conflit de Dieu et du diable, ça te concerne toi. Ce n'est même pas pour les anges. Le diable ne calcule même pas les anges. Il ne calcule même pas des animaux. Mais le conflit là, depuis l'éternité, depuis le commencement, c'est pour toi. Qu'est-ce que le diable attend de toi? Il veut te faire rater le royaume de Dieu. C'est ça le combat spirituel. Le but du diable, de te faire rater le royaume de Dieu. Et le but de Dieu, de te faire gagner son royaume. Les deux royaumes est en opposition.
Et alors que dans les deux royaumes bien-aimés, il y a une porte comme l'apôtre nous a enseigné. J'aime beaucoup cette pensée qui nous a fait sortir. Il y a une porte qui ne se ferme pas. L'un l'autre fait le tour et peut rentrer. Voilà ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça peut t'infecter. Et ce que toi aussi tu fais ici, ça peut aussi infecter le monde spirituel, le camp du diable. Alors voilà pourquoi il faut que tu sois une femme, un homme de prière, un homme qui prie, qui médite la parole, qui connaît la parole. Parce que quand tu vas te lever, le monde des ténèbres tremble, le monde des ténèbres est impacté. Tu peux arrêter même les œuvres du diable, ce qu'ils veulent faire sur une personne. Le plan du diable, tu peux la détruire. À cause de tes prières, à cause de ta méditation, quand tu médites et tu pries, bien-aimé, il faut savoir ce que tu es. Si tu ne sais pas ce que tu es, ça sera dommage pour toi. Alléluia. Et la Bible nous dit, Josaphat, il est parti voir Dieu et Dieu a dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi-même. Parce que Dieu, il est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui a créé Satan. Je vais te dire, bien-aimé, le diable n'est rien pour toi. Dieu, il t'a créé, il a créé aussi le diable. Alors, c'est lui qui a créé tout le monde. Comment le créature, il peut être plus fort que le créateur? Dis-moi. C'est lui qui a formé, qui a créé son instrument. Il sait, quand il veut la démonter, comment il va le faire. Et mais c'est lui qui a créé son appareil. Il va te mettre la notice. Si tu veux, si il y a un problème, comment faire? Donc l'appareil est faible. Le créateur est plus puissant. Parce que c'est lui qui maîtrise tout. Bien aimé, le Dieu que nous servions, il maîtrise toutes les choses. Rien s'échappe sous ses contrôles. Rien, bien aimé. Dieu, il est partout. Il connaît tout, il voit tout. Donc rien ne s'échappe entre ses mains. Il maîtrise, il contrôle tout. Quand le diable t'attaque, Dieu voit. Dieu n'est pas loin. Ne pense pas que Dieu est loin. Non. Le diable peut tout faire. La détresse, il t'envoie. Il t'amène la maladie. Il t'amène le combat familial. Il t'amène le combat financier. Il t'amène des ennemis tout autour. Tu es entouré. Tu es envahi par des gens qui te détestent sans cause. Bien aimé. Dieu voit. Dieu sait. Dieu sait. Ne te dis pas que qu'est-ce que j'ai fait. Dieu ne voit pas. Non, il voit. Parce que tu es son enfant. Dans le ciel, Dieu voit. Il regarde en bas. Il voit l'église Biconchurch. Il connaît tout. Sauf une seule chose, Dieu cherche ceux qui ont la foi. Alléluia. La foi qui fera que Dieu intervienne dans tes combats. Quand tu as la foi, bien-aimé, Dieu viendra toujours intervenir. Ce n'est que par la foi. Ils ont vaincu par le sang. Non, comment on dit, Pasteur Daniel? Comment? Ah, ma vie, je connais la parole, hein. Vous voyez, cette dame, il ne faut pas rigoler. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. De leur témoignage, bien aimé, le sang et la parole. Christ est la parole. Le sang, c'est qui te donne la victoire. La parole de Dieu qui t'amène auprès, qui t'amène au devant. La parole de Dieu qui t'ouvre les portes et qui t'explique toutes les choses, bien aimées. Tu ne peux pas vaincre le diable en pleurant ou à fuir, à s'éloigner de l'église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont combattu, ils ont des combats, la première des choses, ils s'éloignent, ils fuient l'église. Bien aimé, tu te livres toi-même. Tu te livres entre les mains de l'ennemi. L'église, ça fait partie aussi de la couverture spirituelle. L'église, ça fait partie aussi de la protection des âmes. Et quand l'homme de Dieu est appelé, c'est par son onction. C'est la grâce que Dieu a mis à lui. Cette grâce-là fera partie de ta protection. Et c'est là que tu vas être nourri. L'église va t'enseigner, il va t'encourager, il va te transmettre. Bien aimé, ne fuis jamais le combat que le diable s'est lancé devant toi. Lance des défis contre le diable. Je n'abandonnerai jamais. Même si je suis malade, même si j'attends les enfants, même si je n'ai pas encore marié, même si mon corps ou ma santé ou ma vie, je ne laisserai jamais. Parce que je sais, Job a dit, mon Rédempteur, le Dieu que tu serves. Ne regarde pas tes problèmes. Le diable, c'est un menteur.
il a été déjà vaincu à la croix de Golgotha. Christ, il est venu, il a fait la démonstration. Vous voyez cet homme-là, cet homme-là, je l'ai fini. Il a dépouillé. Le diable n'a rien. Comme l'autre pasteur, il nous a prêché le jour de la veille. Il a dit, il a coupé la tête du diable. Donc tu combats avec quelqu'un qui n'a pas de tête. Mais tu t'imagines, tu combats avec quelqu'un qui n'a pas de tête. Mais tu es plus que vainqueur. Tu es plus fort. Le combat que tu combats, bien aimé, ce n'est pas un combat de ta famille, non. Ce n'est pas un combat parce que le monde, non. Ce n'est que le diable. Il te déteste parce que tu es dans le camp de Dieu. Ce n'est pas parce que les jours que tu as reçu, oui, des fois oui, mais ce combat a été déjà, c'est un vieux combat. C'est plus vieux que toi, plus âgé que toi et moi. Ce n'est pas un combat d'aujourd'hui, non, c'est depuis. Parce que lui-même, il a créé son problème avec Dieu. Et quand Dieu lui a chassé sur la terre, c'est là qu'il a dit, ok, je vais me lever contre tes créatures préférées. Et voilà la cause. Tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui ont reçu Jésus, est l'ennemi du diable. Et Dieu t'a rassuré, il a dit, ne vous effrayez pas. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe, même si tu n'as pas encore vu, on t'a promis, mais tu n'as pas encore vu, bien-aimé, attache-toi, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Place ta confiance à Dieu. Le temps de Dieu viendra toujours. Dieu fait à son temps. Dieu ne fait pas selon nous. Et ce n'est pas nous qui vont pousser Dieu à faire. Non, bien-aimé. Non, laisse Dieu faire à son temps. Cet homme, il savait, il avait dit, ces problèmes, ce n'est pas mon problème. Il faut que je demande les recours, les secours auprès de celui qui est capable, auprès de celui qui m'a donné cette bénédiction. Je ne peux pas combattre par moi-même. Israël, c'était une armée forte. Il pouvait rassembler toute l'armée d'Israël. Et voilà, même quand Israël allait au combat, il consultait Dieu. Et Dieu disait, allez combattre, vous allez vaincre. Donc ils avaient la garantie, l'assurance. Mais Josaphat, il a vu, non, ça ce n'est pas mon problème. C'est un problème spirituel. Comme le pasteur, l'apôtre nous a enseigné l'histoire de Daniel. Ceux qui disent que le monde spirituel n'existe pas. C'est faux, vous vous trompez. Comment ça se fait, Daniel, pendant qu'il était en train de prier, lui, il ne savait pas, il y a des choses qui s'est passées dans le monde spirituel. Daniel, il priait normal, comme toi et moi, nous sommes en train de prier. Il attendait la réponse de Dieu. Peut-être il disait, ah, Dieu, il tarde. Ça fait 21 jours. J'ai gêné. Peut-être Daniel, d'habitude, quand il priait, il faisait le jeûne et priait. Un jour, 2 jours, il a vu, il a reçu le message. Il y a beaucoup aussi qui sont comme ça. Quand tu décides de gêner, Dieu t'a poussé, le Saint-Esprit t'a poussé de gêner. Tu vois, 1 jour, 2 jours, pas. Dieu te révèle des choses. Peut-être cette fois-ci, cette fois-là, ce n'était pas comme ça. Mais Daniel, la Bible nous dit, il continuait à prier. Il continuait à rester dans la présence de Dieu. Et l'ange est venu, bien aimé, le monde spirituel existe réellement. L'ange est venu lui révéler ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Voilà Daniel, dès les premiers jours, quand tu as ouvert la bouche, quand tu as eu dans tes pensées de chercher Dieu, j'étais déjà en route dès les premiers jours, mais j'étais retenu par... Ah, merci pasteur Daniel. Vous voyez que quand Dieu, tu es en train de faire quelque chose, le diable est au courant. Quand Dieu t'a préparé quelque chose pour toi, Satan, il va venir s'opposer toujours. Quand Dieu, il veut te bénir, le diable viendra toujours envoyer des infiltrés, les frères, les sœurs, qui vont te faire fuir l'église. Ils vont se lever contre toi sans cause. Moindre problème, il y a le feu qui s'allume. Ça y est, c'est parti. Un petit feu, ça devient une grande feu. Et toi, tu fuis l'église. Et la personne, tu verras, la personne reste. Hein. Toi, tu quittes l'église, mais la personne reste. Et toi, c'est toi qui le diable a ciblé, tu as raté. Lui, là, il est resté parce que lui, il n'était pas concerné. La bénédiction, ce n'était pas pour lui. Bien aimé, on ne peut pas être des gens qui s'emballent partout comme non, bien aimé. Ce temps, c'est le temps, il faut que nous vivions la main de Dieu. Il faut que nous témoignons. Dieu nous a donné la victoire. C'est fini, bien aimé, les enfantillages. On te dit ça, je quitte l'église. On te dit ça, on me dit pourquoi. Bien aimé, je peux te dire, je peux te choquer, c'est ton problème. Parce qu'on est fatigué. On attend, on veut voir
la victoire dans ces combats. Mais toujours, il y a des gens qui viennent, qui font des bébés, qui font toujours des enfants. Non, bien aimé, jusqu'à quand on va grandir? Dieu nous a donné la victoire. Jésus-Christ, il a dit à la croix, tout est accompli. J'ai vaincu le monde pour vous. Mais augmentez la foi. Si tu n'as pas la foi, dis à Dieu de te donner la foi. Il faut que nous vivions la promesse de Dieu. Le but que nous servions Dieu pour que nous puissions vivre sa promesse, bien-aimé. La promesse que Dieu t'a donnée, tu l'as déjà vue, tu l'as déjà reçue, mais tu fais l'enfantillage, les chichis comme on dit, je peux dire. Je suis, on peut pas. C'est ton problème. Moi, je te dis, c'est ton problème. C'est toi qui vas rater. Comme le pasteur dernier nous a prêché dimanche dernier, cas par cas. Moi, j'attends mon cas, que Dieu prenne soin de mon cas. Que Dieu ouvre la Bible, regarde, c'est le cas de Mi-José maintenant. Bon, je descends, je fais couler. Et quand Mi-José sera béni, le monde dira, waouh, et toi? Mais vous faites toujours des choses comme des gens qui n'ont même pas l'esprit. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Où est l'esprit de Dieu? Où est le Saint-Esprit? Quand nous nous comportons comme ça, où est le Saint-Esprit? Les dimanches, les gens qui viennent à l'église avec la haine, avec le mauvais humeur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu n'es pas malade, tu as bonne santé, tu t'habilles bien, tu te mets le beau parfum, le bel sac, le beau costume, mais tu viens... Mais attends, bien-aimé. Vaut mieux que je reste chez moi. Vaut mieux que je reste chez moi. Dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu Tout-Puissant, je viendrai avec... Attends, que je reste chez moi. Que cette journée-là, que je ne vienne pas embêter les autres. Parce que vos caractères, votre attitude-là, ça fait... Et bibi saraba mili mobaninga. On est entre nous les lingala. Et bibi saraba mili mobaninga. Et là, il est sensible. Hein. Ton problème, ce n'est pas mon problème. Ce que tu fais, ce n'est pas pour moi. Mais tellement que tu viens avec une mauvaise humeur, moi, mon âme aussi, oh mon âme, garde-toi. Mon âme, ne laisse pas emporter par les gens qui viennent. Non, mon âme, reste fidèle à Jésus. Aime Jésus. Sois dans la joie avec Jésus. Mon âme, parce que c'est Jésus qui nous a sauvés. Ce n'est pas un homme. Ah oui, bien-aimé. Tu viens chez toi, donc, vous vous préparez déjà. Les gens qui viennent comme ça, ils se préparent déjà. Ils se disent, quand j'irai là-bas, oh Seigneur, j'ai pris Dieu qui te fait retourner. Le métro qui soit fermé. Que le bus qui ne vienne pas. Que tu nous appelles, je voulais venir, mais il n'y avait pas le métro. Ok, gloire à Dieu. Nous on ne sait pas, mais Dieu sait pourquoi. Oui, dans la maison de l'Éternel, le diable cherche à qui dévorer. Satan, il veut toujours tuer, égorger et détruire. Mais vous laissez par le diable qui puisse avoir l'accès pour détruire, pour tuer, pour... Oh mon Dieu! Non, pas moi. Satan, moi je ne suis pas ton ami. Tu ne passeras pas par moi pour détruire l'œuvre de Dieu. Jamais. Moi je suis l'ami de Dieu. C'est mon Jésus qui est mon ami. Jamais. Bien aimé, il faut savoir, le temps est mauvais. Nous ne pouvons plus prendre les choses de Dieu à la légère. Nous sommes là pour vivre la victoire de Jésus. Et la Bible nous dit, la Bible dit, l'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Bien aimé, de qui? De qui? Parce que ton frère, il ne veut pas te parler, c'est pour cela que tu fuis l'église. Oh, moi je ne viens pas à l'église parce que toi tu ne veux pas me parler. Ou toi tu ne veux pas me dire bonjour. C'est ton problème. Si toi tu me dis pas bonjour, le pasteur il est là, il me dira bonjour. Si toi tu ne me dis pas bonjour, la sœur il est là, il me dira bonjour. Garde ton bonjour, bien-aimé. Arrêtons parce que nous sommes là pour vivre la gloire, la victoire de Jésus. Dieu il a dit, je combattrai moi-même. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Parce que moi, Dieu, j'ai déjà vaincu. Je connais le diable. Le diable, il n'est pas fort. Vous savez, quand quelqu'un te dit, quelqu'un veut te combattre, il veut te battre. Laisse. Dis-lui. Tu es mon petit frère. Vous savez, quand on était enfant, quand on cherchait des problèmes, la grande sœur ou le grand frère, il vient, il dit,
Toi, petit, tu vas voir. Et quand tu vas aller chercher le plus grand que toi dans le quartier, il te dit, ah bon? Il t'a dit ça. Va lui dire, tu es la petite sœur de tel. Ah, tu iras vite fait. Hein? Tu iras, ouais. Et quand tu la vois, oui, moi, mon yaya, mon grand frère, c'est un tel. Et la personne, comme il sait, cette personne-là, il est plus fort que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va doser. Il commence à t'appeler. Ça va, petite sœur? Quand tu vas dire au grand frère, tu dis, tu sais, maintenant, il commence à me parler, il m'appelle, il m'a même donné ça. Le grand frère sourit, bien aimé. Ton grand frère est le plus puissant. Alléluia. Ton grand frère, c'est Jésus. Il est le vaillant héros. Il n'a jamais perdu un combat. Il ne recule jamais devant un combat. Il avance devant un combat parce que c'est un vaillant guerrier. C'est lui qui est le plus que vainqueur. Comme toi aussi, tu es le plus que vainqueur. Alors n'aie pas peur. Ne laisse pas le diable t'effrayer. Dieu, il a dit, je combattrai moi-même. Oh, Moutamakas, l'homme fort. Il a dit moi-même. Vous venez simplement, mettez-vous là. Regardez la victoire. Je vous accorderai cette victoire. La victoire est pour toi. Je déclare la victoire est pour toi. Et je voulais te confirmer aussi la victoire de Jésus est pour toi. Le diable peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut même t'humilier. Ne t'inquiète pas. La victoire de Jésus-Christ est pour toi. Jésus, il a vaincu le diable pour te donner la victoire. Tu ne combats pas dans la victoire, avec la victoire, mais tu combats dans la victoire. Cette victoire a été déjà proclamée à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a légué, il t'a donné cette victoire. Alors pourquoi tu ne peux pas prendre ça? Pourquoi tu trembles? Et regarde, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu sur une personne. Il a dit, ne vous effrayez pas, parce que je suis le plus puissant, que celui qui vient vous attaquer. Bien-aimé, Satan n'est rien. Je voulais te répéter, je sais qu'il m'attend. Et je sais qu'il m'attend au retour. Je sais comment il fait. Quand je lui parle comme ça, mais je sais, c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me protège, c'est lui qui m'a dit vas-y parle, c'est lui-là qui est le plus que vainqueur, il a vaincu. Bien aimé, Satan il est rien. Ah, faut savoir il est rien. Le combat, il faut que ça soit, il faut que ça vienne. Tu ne pourras jamais échapper dans le... Non, jamais. Le combat sera toujours là. De plusieurs façons, de plusieurs modèles, de plusieurs sortes. Bien aimé, nous avons passé des combats de plusieurs sortes. Même 4 sortes de combats. Je connais tel là, mais peut-être toi c'est la première fois. Peut-être toi tu as plus que moi. Mais sauf qu'une seule chose. Dieu est avec toi. Jésus-Christ, il est là avec toi. Christ, il va te protéger, il va te donner la victoire. Mais à celui qui nous fait confiance. Quand tu fais confiance à Dieu dans tes problèmes, Dieu vient, il prend tes problèmes lui-même. Il prend tout ce qui est en toi, il te donne sa victoire. Et dans sa victoire, il y a la paix. Dans sa victoire, il y a la guérison. Dans sa victoire, il y a le miracle. Dans sa victoire, il y a la délivrance. Dans sa victoire, les chaînes tombent. Dans sa victoire, il y a toutes sortes de bénédictions. La victoire de Jésus, c'est ça. Et Israël, ils sont allés devant. Ils n'ont même pas commencé. Oh, les chantres. Les chantres, vous avez une clé. Les chantres, ne vous prenez pas à la légère. Les chantres, vous avez une clé. La Bible nous dit, Josaphat, il a placé les chantres, oh mon Dieu, les chantres devant. Les chantres, ne vous minimisez pas. Travaillez. Les dons que Dieu vous a donnés, ça bénit le peuple de Dieu. Quand ils ont mis le peuple de Dieu devant, les chantres devant, ils commencent à célébrer. Ils commencent à louer. Il commence à chanter, il commence à adorer. La Bible nous dit, dans le camp de l'ennemi, il y a la confusion. Alléluia. Dans le camp de l'ennemi, il y a la confusion. Les chantres, vous êtes là pour amener le peuple de Dieu devant le trône de Jésus. Vous êtes là pour amener le peuple de Dieu à lever la douleur, la souffrance, la tristesse. Le peuple de Dieu, considérez votre ministère. C'est un don bien aimé. Les chantres, vous êtes là pour apporter, ouvrir les portes devant le peuple qui vient, il voit une autre grâce. Bien aimé, les chantres, Josaphat a mis les chantres devant. Ils n'ont rien fait.
Il commence simplement à adorer. Alors, bien aimé, dans tes combats, adore Dieu. Le chantre amène le peuple de Dieu dans l'adoration, conduit le peuple de Dieu dans la louange. Ils n'ont rien fait. Ils ont simplement obéir à chanter, adorer, louer. Et dans les camps de l'ennemi, il y a les débandades. Ah, il y a les désordres, il y a la mort, il y a la confusion. C'est comme ça que Dieu fait. Pendant le combat, bien-aimé, ne reste pas à pleurer. Pendant les attaques, bien-aimé, ne reste pas enfermé de se poser la question, Seigneur, pourquoi moi? Il n'y a que toi. Il faut que ça soit toi, oui. Mais Seigneur, je te bénis, alléluia. Je te loue, papa. Tu es mon Dieu. Oh Seigneur, merci. À qui irais-je? C'est toi, Seigneur. Tu es le Dieu fort. Tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Je t'aime, Seigneur. Même si tu vois la mort, je t'aime. Et ce que tu diras à Dieu, ça ouvrira une autre ouverture. Le chemin de la vérité. Bien-aimés, considérez ce que vous aviez. Les chantres. Là, je m'arrête aujourd'hui aux chantres. Voyons comment Israël faisait toujours toutes choses avec les chantres. Il savait. Il savait Dieu, il est faible. Dieu, la faiblesse de Dieu se cache quand on lui adore, quand on lui chante, quand on le célèbre. Dieu, il est faible. Regardez même quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis ou il y a des choses qui te surpassent. Quand tu commences à chanter, quand tu commences à adorer, tu verras que ça pèse. Tu sens la paix, tu sens la joie. Et le problème, ça part. Tu oublies. Quand tu commences à chanter, tu commences à adorer Dieu. Tu rentres dans un autre monde. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tout ce qui est en toi a pris. C'est comme si on t'a jeté de l'eau fraîche. Tu te dis, oh Seigneur, merci. Papa, merci. Je compte. Tu vois, ta prière a changé. Tu commences à dire, je compte que sur toi. C'est sur toi que je compte. Je fixe mes yeux, je sais que tu feras. Dieu, il met la prière, le mot qu'il te faut quand tu l'adores. Quand tu l'adores, Dieu, il vient, il met les mots, ce qui va être convenable avec lui pour que tu puisses sentir sa présence. Et quand tu adores Dieu, la présence de Dieu descend. Quand tu adores Dieu, la présence de Dieu vient pour te fortifier. Pour te fortifier. Seigneur, fortifie-moi. Alléluia. Seigneur, fortifie-moi. Comment Dieu va te fortifier si toi tu restes avec tes problèmes, tu es en train de pleurer? Adore Dieu. Loue Dieu. Chante pour Dieu. Il a dit, ce n'est pas vous, c'est moi. Ah, j'aime Dieu. C'est moi qui combattra. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je crois. Et je m'attache à la prière. Je demeure dans la prière. C'est dans la prière que tu auras la victoire. C'est dans la prière que tu verras la main de Dieu agir. Dans la prière, tu verras la puissance de Dieu. Bien aimé, que personne ne te fasse fuir la présence de Dieu. L'église de Dieu. Personne. Personne. Parce que Dieu a des projets pour toi. Dieu, il a préparé des choses pour toi. Si on peut dire, on peut lire dans Deutéronome 24. Pasteur, si tu trouves, tu peux me lire, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 20 et verset 4. Deutéronome 24. Alléluia. Oui, 24. La Bible nous dit, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Alléluia. Pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia. Bien-aimé, la finalité, car l'Éternel Dieu lui-même marche avec vous. Bien-aimé, sache-le que dans tes combats, Dieu est avec toi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai créé, non. C'est la Bible qui dit. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dans tes problèmes, il est là. Dans tes combats, il est là. Dans des attaques, il est là. Dans tes soucis, il est là. Dans ta maladie, il est là. Dans tout, il est là, bien-aimé. Tu n'es pas seul. Alors fais-lui confiance. Et Dieu cherche
aime, c'est qu'il lui fasse confiance. Si tu te laisses entre les mains de Dieu, ce problème, ce n'est pas mon problème. Seigneur, c'est à toi. Moi, je te fais confiance. Et c'est là que Dieu te donnera le repos. Et tu auras la paix. Devant le combat, même tes ennemis, ils vont être étonnés, surpris. Vous n'avez jamais vécu les attaques. Demandez-nous, on a vécu les attaques, même au sein de l'église. Mais ce n'est pas facile. Tu te prépares pour venir à l'église, ton cœur, tu commences déjà à te dégoûter. Tu dis, aïe, 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 Seigneur. Aïe. Tu te dis toi-même, quand j'irai, je ne dirai même pas bonjour. Je vais lui faire montrer qui je suis. Mais quand tu arrives, regarde ce que Dieu fait. Tu vas voir la sœur. Bonjour ma sœur. Et la personne te boude, hein? La personne ne te calcule même pas. Tu vas voir, bonjour mon frère. Ça te fait, tu vois, c'est comme si humilié. Tu vois, chaque personne a sa personnalité. Quand quelqu'un, tu dis à la personne bonjour, personne ne te calcule pas, ça te fait comme si, bon, mais Dieu, il brise. Il nous brise aussi par ça. Demain encore tu viens, bonjour. Demain, et ça devient quelque chose de facile, de simple. Quelque chose qui était charnel, tu le faisais par la force, mais tu le fais maintenant par l'amour. Parce que Dieu a pris la place en toi. Bien-aimé, le combat est rude, oui, je sais. Le combat, ce n'est pas un combat facile, oui, je sais. Je sais que tu passes des temps difficiles, oui, je sais. Mais laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Il combattra pour toi. Et il te donnera la victoire. Ta victoire est certaine. Quand Dieu prend les choses à main, ta victoire est certaine. Quand Dieu prend les choses à main, ta victoire est certaine. Parce que c'est lui qui te donne la victoire. Nous avions la victoire que en Christ. C'est lui qui nous donne la victoire. Sans Jésus, on n'aura jamais la victoire. Alors ne combat pas seul. Ne cherche pas à combattre tes ennemis par toi-même. Invoque Dieu. Invoque l'Éternel. Il a dit, quiconque m'invoquera. Ah, écoute Dieu. Dieu est merveilleux. Quiconque, ah mon Dieu, quiconque m'invoquera. Alors moi, comme je suis là, je ne fais rien. Seigneur, Seigneur, alléluia, papa. Vous savez, David, il était fort. Hein? David disait, Seigneur, regarde mes ennemis. Ils m'ont entouré. Papa, regarde, c'est comme un enfant. Tu sais, un enfant, quand il vient chez toi, on m'a attaqué, tu te lèves, hein? Tu vas aller. C'est qui? Non, c'est pas nous. Tu vois, c'est comme David. David, il a compris. Seigneur, mes ennemis m'entourent. Ils m'envahissent. Ils veulent me tuer. Seigneur, occupe-toi d'eux. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça que Dieu veut. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme tu as dit, pasteur Nadège. Moi, tu restes chez toi. Vous faites la réunion. Bien aimé, vous passez vos temps en vain. C'est le moment de s'élever. Bien-aimés, nous allons nous élever, nous tous. Nous allons prier Dieu. Nous allons crier à Dieu. Que Dieu vienne à notre secours. Parce que nous ne voulons pas que l'ennemi vienne nous déstabiliser. Nous sommes appelés à vivre la victoire de Jésus. Nous sommes dans la victoire de Jésus. La victoire de Jésus est pour nous, bien-aimés. Tout est combat. Même si aujourd'hui tu n'as pas de combat, laisse-moi te dire, le diable prépare un plan. Il est en train de préparer. On ne peut pas négliger le dessein du diable. Il est là pour t'attaquer, bien-aimé. Lève-toi, prie, bien-aimé. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Alléluia. Papa, viens à mon secours. Ce combat, ce n'est pas mon combat. C'est des problèmes qui ont commencé depuis. Oh, des problèmes qui ont commencé avant que je sois né. Seigneur, viens à mon secours. Je crie à toi. Toi-même, tu as dit, Seigneur, Père, celui qui m'invoquera, invoque-moi au temps de la détresse. Seigneur, moi, je t'invoque. Je t'invoque, oh Dieu, de mon problème, Seigneur. Cette situation a duré longtemps. Viens me secourir. Viens me guérir. Viens me délivrer. Viens me sortir de ce problème. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Papa, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, je te prie. Seigneur, viens m'aider. Papa, viens m'aider. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas. Seigneur Jésus. Oh, Josaphat a crié en toi. Il a dit, Seigneur, regarde, il vient nous attaquer. Seigneur, nous aussi, nous crions à toi. Nous crions à toi, oh Dieu. Jésus,
Viens nous secourir dans ces problèmes. Le problème des finances, le problème de santé, le problème de couple, le problème des enfants. Seigneur, viens. Le problème du travail, oh, des papiers, viens. Seigneur, regarde l'ennemi. Il s'oppose. Il va nous faire fuir l'église. Il va nous faire sortir dans ta présence. Mais nous nous rejetons. Nous ne voulons pas. Nous désirons, Seigneur, que toi. Viens, Seigneur. Ce problème a duré longtemps. Si toi, tu ne fais rien, qui, Seigneur, nous sauvera? Qui nous délivrera? Tu as la force de délivrer. Ta main puissante pour délivrer. Tu as la force dans ta main. Tu as la puissance dans ta main. Qui s'opposera? Oh, Seigneur, toi, tu es notre soutien. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Si c'est Dieu que je sers, il est le vaillant, Seigneur. Père, nous crions Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens nous sauver. Viens nous délivrer de ces problèmes. Viens nous sortir de cette situation. Ça durait longtemps. Seigneur, nous n'avions personne. Nous n'avions que toi comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Papa, nous comptons sur toi. Nous crions à toi. Nous sommes faibles. Viens nous secourir. Viens nous fortifier. Viens, Seigneur. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous n'avions que toi, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu. Oh, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. En Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Igari abasantara. Reba baba baba. Reba baba baba. Shagari akataka. Rega gaga gaga. Reba baba baba. Shobra kari abase. Egere beseke. Ori abasaka. Egara baba. Oh Dieu tout puissant. Oh Seigneur. Saint-Esprit. Alléluia. Egari baba. Reba baba baba. L'ennemi s'est élevé, il s'acharne contre nous, il s'acharne contre nous, il veut nous tuer, il veut nous détruire, il veut nous disperser. Seigneur, viens nous secourir. Papa, nous avions besoin de toi. Jésus, par toi, par ta force, nous vaincrons, par ta puissance, nous vaincrons. Oh Jésus, viens nous secourir, viens nous soutenir, viens Jésus. Oh Gariaba Sabra, oh Baba Baba, l'Église a besoin de toi. Ton peuple crie en toi. Nous crions à toi, Seigneur. Tu nous as dit, invoque-moi, invoque-moi, invoque-moi au temps de la détresse, au jour de la détresse, et je te répondrai. Je te répondrai, Seigneur, réponds-nous, comme tu as répondu à Josaphat. Alléluia. Shegaria, Reba Baba, Rama Santara, Rega Gaga Gaga, Rega Gaga Gaga, Roba Baba Baba, Shagaria Basantara, Rega Gaga Gaga, Roba Baba, Shanda, Reba Baba. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avions besoin de toi, Papa. Alléluia. Merci Jésus. Je vais demander au pasteur. Pasteur, tu viens nous faire la prière. Un temps de prière. Après, tu passes à la pasteur Daniel le micro pour faire la clôture. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que Alléluia. Merci Seigneur. nous te bénissons encore pour cette belle parole que tu as quand on prie toujours, Seigneur, de toi, tu as parlé dans ta parole de nous donner un cœur nouveau. C'est le cœur nouveau qui peut recevoir la sémence de ta parole. Et cette sémence, Père les doigts, peut germer vers les doigts. Et que cette sémence peut produire encore des fruits, Père très saint. Et la parole de ce matin, Seigneur les doigts, oh Dieu, que cela puisse germer à nous, Seigneur. Que nos cœurs soient comme une terre, mon Dieu, qui peut produire plusieurs fruits, Père. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu te laisses, mon Seigneur. Comme tu nous as parlé ce matin, Seigneur, tu as besoin que nous puissions avoir la maturité, grandir, au Père Saint, mon Dieu. Si tu nous as réunis dans ce lieu, Père de gloire, ce n'est pas pour que nous restions des enfants de Dieu. Comme tu as dit à Pierre. Lorsque tu seras affermi aussi. Alléluia. Tu as dit, paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes agneaux. Alléluia. Tu as voulu que nous puissions quitter
monde d'enfants, Père Saint, devenir des matures, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à devenir des matures, Père Saint. Aide-nous à grandir dans la gloire.